La raison de ma présence, c'est contribuer, apporter un peu d'énergie, soutenir, marcher pour les nôtres, proposer une alternative et surtout nous fédérer, être là, quoi. Tout ce qui nous rassemble, donc on est là. Donc des motivations positives. Que des motivations positives, l'énergie positive, il faut qu'on la déverse de par notre présence. Alors si on peut parler un petit peu du fond du sujet, violence policière, mais également violence urbaine, on dirait que c'est un petit peu un cycle infernal. Donc quelles sont les pistes d'espoir et de solutions que tu aperçois? Eh ben, le fait de marcher, c'est déjà la première étape, se rencontrer, discuter, échanger, parler de nos expériences et puis essayer vraiment de créer une réelle synergie, rencontrer les politiques de ce pays et voilà la rencontre dans une confrontation, dans un souci de construction surtout, la confrontation mais dans un souci de construction. Voilà, je me répète parce que c'est important. Eh bien merci beaucoup et bonne marche. Merci à toi. Bon concert surtout maintenant. La force, on est ensemble. En fait, ces derniers temps, il y a de plus en plus de violences policières et de bavures, pas seulement au niveau de la police, de la justice, du gouvernement. Il y a un traitement inéquitable des candidats aussi à la présidentielle, comme par exemple le temps médiatique n'est pas bien accordé. Et moi, je trouve qu'il y a des erreurs dans le système de manière plus globale. Enfin, je suis pas seulement là pour les violences policières, mais juste pour la convergence des luttes qu'il y avait aujourd'hui aussi. Et du coup, c'est important de manifester et de montrer physiquement qu'on est là à Paris pour changer les choses. Ok. Et autre question, quelle piste, à part cette marche, quelle piste de solution vous voyez? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a de plus en plus de violences policières, mais il y a peut-être aussi, en réaction ou autre, des violences urbaines de plus en plus nombreuses. On voit qu'il y a de très nombreux suicides dans la police, c'est pas simple, les choses sont pas simples. Quelle piste de solution vous voyez pour sortir de cette violence qui monte, j'ai l'impression, des deux côtés en fait, quoi? Je sais pas s'il y a une violence qui monte, si la sécurisation de la société est une réponse ou une cause de cette violence qui monte. Et si on a de plus en plus par exemple de policiers partout ou de militaires avec des armes et une possibilité technique de tuer des gens, par exemple, je sais pas si ça résout un problème ou si ça ajoute à une atmosphère d'anxiété ou d'insécurité, je sais pas. C'est clair qu'on répond pas à la violence par la violence, c'est pas ça qui résout les choses. Ouais, non, c'est clairement... pour nous, la violence policière, je pense, c'est qu'un symptôme. Donc du coup, pour le résoudre, vu que c'était ça la question, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut aussi des efforts politiques au niveau de sortir de cet état sécuritaire qui est quasiment totalitaire. Quand on regarde les bavures, par exemple, on n'entend vraiment rien. On n'a pas le droit, en tant que citoyen, de savoir quoi que ce soit. Et du coup, les efforts de résolution de ces problèmes-là, je pense, sont à faire beaucoup plus haut, aussi au niveau politique. J'ai une question moi, par rapport au contrôle aux faciès. On est dans certains pays ou dans certaines villes en Espagne, ils font des expériences où il y a un récépissé qui est remis donc, aux citoyens qui sont contrôlés. Ça permet de diminuer par 2 ou par 3 le nombre de contrôles de la police et ça augmente l'efficacité des contrôles parce qu'ils sont plus ciblés du coup vers non pas des gens de couleur ou autres, mais vraiment des gens qui font des infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce serait vraiment quelque chose de nécessaire et d'indispensable ici? Il me semble que le récépissé c'était une promesse d'Hollande ou quelque chose comme ça, me semble-t-il, non? J'imagine que ce serait beaucoup mieux. C'est vrai en France. Moi je me suis fait contrôler une seule fois, c'était à Béziers. Mais quand même, il y a une peur un peu internalisée de... si je marche trop près des policiers, peut-être ils vont vouloir me... ça peut être irrationnel, parce que j'imagine qu'ils sont pas tous racistes, mais savoir qu'il y a une sécurité derrière, ça pourrait ajouter à... réduire le problème, je pense. Il y a des amis à moi qui en sont beaucoup plus victimes à cause de leur style vestimentaire, de choses un peu marginales comme ça. Et le problème, il est là, je pense. Du coup, réguler tout ça et interdire le contrôle tout simplement, arbitraire comme ça. Je pense que c'est un premier pas, le récépissé. Il faudrait juste que ce soit pas un droit arbitraire comme ça de contrôler les gens dans la rue. Alors, un dernier mot sur les élections, puisqu'on est en période électorale. Vous avez parlé du fait que Hollande n'avait pas tenu sa promesse à propos de sa promesse électorale. Est-ce que vous attendez grand chose des élections, on a vu qu'effectivement il y a beaucoup de politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses qu'ils font pendant les campagnes? Personnellement, j'attends des élections qui représentent le peuple, mais malheureusement, les candidats qui sont en tête de ligne médiatique, c'est souvent pas les candidats du moins moi, je ressens pas forcément que c'est les candidats qui me représentent en tant que citoyenne. Donc du coup, j'attends quelque chose, mais je sais que c'est pas forcément réaliste.
malheureusement. À la fois, alors il est évident que le système de démocratie représentative a des problèmes dans son efficacité, dans ce qu'il est possible d'amener. En même temps, je pense à la fois qu'il y a des différences essentielles entre une politique de droite et une politique de gauche, et qu'il est possible d'élire un représentant d'une force politique qu'on trouve meilleure, parce qu'il y aura des changements inévitables en quelque sorte. Et il y a quelques candidats justement dont la proposition est de supprimer ceux qui ne marchent pas avec le système par une nouvelle constitution. C'est pas seulement Mélenchon, il y a Hamon, il y en a d'autres qui proposent une 6ème République. Et sortir un peu des failles d'un système dont la représentativité n'est pas existante, réelle. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage et bon concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup.